Bonjour tout le monde, suggestion musicale. On va aller avec deux albums qui viennent du rock et du rock progressif. J'ai choisi deux albums qui, dans le fond, sont très populaires. Et le premier album est l'album Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Cet album-là a été paru en 1973. Pink Floyd, c'est un groupe qui ont fait beaucoup d'expérimentation musicale. C'est un groupe avec une formation de 4 musiciens. Roger Waters à la basse et au vocal. David Gilmour, guitare vocale. Il y a Wright. Oh, je les connais moins. 2 secondes. On a ici. Voilà. Nick Mason à la batterie et Richard Wright au clavier. C'est un album qui, à l'époque, on considère que la musique doit être aussi une œuvre d'art dans la présentation de la pochette et non seulement de présenter la photo des musiciens. Comme on dit dans le jargon, je ne sais pas le terme en français, mais c'est un album gatefold, fait que c'est un album qui est la couverture, la pochette s'ouvre en deux ici comme ça. C'est un album concept, alors du début à la fin, il n'y a pas d'interruption musicale ou à peu près pas. Ce qui est intéressant aussi avec cet album-là, c'est qu'il va y avoir des événements sonores, comme je les appelle. C'est qu'il va y avoir, dans le fond, des sons qu'on va aller chercher, entre autres, de la voix humaine, qu'on va aller chercher avec les synthétiseurs, qu'on va aller chercher avec des effets en studio. Au début de l'album, on entend, entre autres, des gars qui parlent, puis entre autres, c'est des concierges dans l'édifice où Pink Floyd avait son studio. C'est un incontournable, 1973. Un album concept aussi, j'ai oublié de dire ça, c'est un album aussi où il peut avoir un thème unique, puis on va broder autour du thème dans les textes, entre autres. L'autre, c'est un incontournable, bien sûr, Rush, Moving Pictures, groupe canadien, un trio. Geddy Lee à la basse et au vocal. On a Neil Peart batterie. Neil Peart qui écrit énormément peut-être pas tous les textes, mais une grande partie des textes de Rush, et Alex Lifeson à la guitare. Cet album-là, je pense, arrive en 1980 ou 81. Je pense que c'est 81 là. Cet album-là a été enregistré à Moore Nights dans les Laurentides au Québec. C'est un album qu'on considère, oui, dans le rock progressif. Oui, il y a un certain côté que c'est un album concept. Par contre, les pièces sont fragmentées. Fait que c'est pas un album qu'on part du début à la fin sans interruption. On retrouve 7 pièces sur l'album. Ensuite, on va dire aussi que c'est un album concept parce que Neil Peart va s'influencer grandement, entre autres, de Mark Twain dans les compositions de cet album-là. Mark Twain, qui est un auteur américain, un écrivain américain. Et c'est lui, entre autres, qui a écrit justement Tom Sawyer, les aventures de Tom Sawyer. C'est un album aussi au niveau musical, performance musicale. C'est des musiciens qui, dans le monde du rock, qui sont d'excellents musiciens. Et voilà, fait que c'était la clinique aujourd'hui, la chronique plutôt, pour les incontournables du rock. Merci.